Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de la cave du basket. Donc là, on est à l'épisode 6, il me semble. Donc ouais, ça avance vite, ça commence à prendre forme cette affaire. Donc bah là, encore une fois, une grosse prise, hein. Le filet a été lâché, la pêche a été bonne. Euh, En tout cas, au niveau de la quantité, au niveau de la qualité, ben, on va voir. Comme toujours, mon petit Dirk, je vous ai mis une petite veste des Celtics. Ça, c'est un petit souvenir de Boston. J'étais allé voir mon petit Rajon Rondo avec cette veste. C'était beau. Et attention, attention, clac. Oui, vous ne rêvez pas, un maillot du Heat. Voilà, donc c'est un cadeau, évidemment, et on respecte les cadeaux, et surtout on respecte Dwayne Wade, le seul, l'unique, et la seule bonne chose qui est arrivée à cette franchise de Miami. Seul joueur que, voilà, on a oublié que c'était un joueur du 8. C'était fou quand même. Les saisons qu'il a fait, enfin, ouais, saison 2009 notamment, c'était incroyable. Incroyable. Donc voilà. Et puis bon, on va y aller. Comme d'hab, des petites VHS, je vous ai pris de commercialiser, je vous ai trouvé un petit truc. J'ai eu beaucoup d'émotions à le retrouver, je vous expliquerai à la fin. Allez, on y va. C'est parti. Chicago-Détroit, 88-89. Ça, c'est un match de saison, oui. C'est Jordan en triple-double. Il n'est pas droit dans ce match, mais il fait un triple-double. Donc voilà, et c'est Isaiah Thomas qui est fort par contre, comme très souvent. Donc voilà, bah écoutez, là on est dans la rivalité, c'est, ça prend forme. 89, ça sera la série la plus serrée, malgré le fait qu'au final, alors ça c'est pas un match de série, hein, c'est la saison, mais malgré qu'il y ait 4-2 en 89 et 4-3 en 90, j'ai toujours considéré que c'était plutôt en 89 où les Bulls avaient fait les meilleures choses, notamment en menant la série de 1 avec un Jordan incroyable. Voilà, je pense que c'était plus là où ils sont approchés qu'en 90. C'est voilà, un point de vue tout à fait personnel. Il faudra demander à Winston et voilà. Et à Feuillette également, à qui je passe le bonjour. Feuillette des Détroits Pistons. 98-99. Ouais, alors j'ai pas mal de matchs de cette saison. J'en ai déjà eu dans les vidéos précédentes, mais au final, en fait, cette saison est pas terrible, mais il y a quelques très bons matchs. Donc voilà, et là on est sur le Philadelphie Lakers, oui, oui, donc qui est un bon match. Alors, c'est pas un excellent match, mais c'est pour voilà, ce qu'a fait Iverson dans ce match-là. Voilà, il domine complètement son sujet, il est incroyable, il met des crosses, il y a un moment, il enrhume tout son monde. C'était passé sur Canal+, c'était un samedi, je me rappelle, à cette époque-là. Tous les matchs de Canal+, on les regardait le samedi après-midi, c'était notre plus beau jour de la semaine. Et derrière, il y avait NBA Action avec le top 10 et on attendait ça parce qu'on voulait voir soit Jason Williams, soit Vince Carter. Et voilà, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça, donc on était en totale surprise à chaque fois. Et là, c'était bien. Donc voilà, et je me demande d'ailleurs si c'est pas sur ce Philadelphia Lakers ou dans le NBA Action, enfin dans le top 10 qu'il y a, je me demande si c'est pas le dunk de Carter sur Mutombo. Il faudra vérifier. Philadelphia Lakers, c'est au mois de mars, je me rappelle, parce que à l'époque j'étais avec une meuf et je me rappelle. Bon, bref, ça c'est totalement perso. Et donc on avait regardé, elle m'avait dit ah, il est fort lui. J'ai dit bah ouais, c'est Iverson. Voilà. Bon, après on s'est séparés quelques semaines plus tard. Enfin, elle m'a quitté. Bon, bref, moi, peu importe. Donc voilà, Phoenix Lakers, ouh, ça c'était bien. Ça c'était un match série. Petit buzzer de Glenn Rice. Enfin, pas buzzer, je crois pas d'ailleurs. Shoot décisif de Glenn Rice. Et d'ailleurs, ce shoot-là de Glenn Rice, donc il y a Shaq. Et je me rappelle d'une vidéo que j'avais vue sur internet où Shaq il explique en gros que. Alors on parle des grands clutch players et tout. Et lui, à un moment, il fait ouais, n'oubliez pas Glenn Rice, Glenn Rice. Putain, je me suis toujours dit, mais pourquoi il me parle de ça? À part ce shoot-là, j'ai pas souvenir d'un Glenn Rice. Bah oui, attention, hein, j'adore Glenn Rice, il était bon, il était fort, il mettait des gros tirs, des daggers et tout, quoi. Mais tu me le cites dans les clutch players, mais ouais, mais pourquoi en fait? Cite pas ton pote. Donc voilà. Mais c'était bien, c'était sympathique. Donc voilà, saison 98-99. Promis, je vous parle plus de ma vie perso, c'est pas intéressant. 96-97, Sacramento, Washington.
Ah bah ça c'est pour Weber, bien sûr. Oui, oui, oui. Bah là, oui, là c'était des matchs que je prenais, hein, c'est pas du Pontel, ça. Vous voyez, ça c'est des cassettes de brocante, ça. Et donc je demandais au mec, un mec qui s'appelait Fabrice, je ne dirai pas son nom, mais il me chargeait les matchs. Je lui passe le bonjour au cas où. Et bah là, je lui prenais beaucoup de Weber à l'époque de Washington, parce que c'est, comme je vous l'ai expliqué, c'est un de mes Weber préférés. Et donc, bah, ce qui est marrant, c'est que c'est contre Sacramento, tiens. Donc voilà, oui, oui, victoire, voilà, avec un Richmond qui était là. Et derrière, on a Utah, Houston, enfin, oula, Houston, Utah, le Game 4 en 95. Donc là, on est au premier tour. Utah mène 2-1. Ils ont repris l'avantage du terrain qu'ils avaient perdu au match 2. Et là, on est au match 4. Et le match 4, c'est Drexler qui fait un match d'enfoiré. Avec un Hakim très fort également, mais c'est Drexler, parce qu'Hakim, on était très habitué, Drexler, un petit peu moins, on se comprend, hein. Mais voilà, et je le redis, je n'ai rien contre Clyde Drexler. Donc voilà, et là dans ce match-là, c'était bien, et donc on était parti au match 5, et au match 5, évidemment, Houston gagnera pour mon plus grand plaisir. Et je pense que j'étais pas le seul. 97-98, Chicago-New Jersey, Kem 1. Ouh, oui, 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 oui. Ah, là on est bien. Là on est pas mal. Alors on est pas mal. Match très serré. Alors bon, déjà, bon, vous l'avez vu dans le The Last Dance, la saison 98 des Bulls, c'est pas la plus simple en termes de stabilité, de sérénité et tout. Il restait quand même très favori. Et donc arrivent les playoffs et on va se dire, voilà, ça, tout va bien se passer et tout, sauf qu'ils tombent sur New Jersey. Alors il y aura un sweep. Mais cette équipe de New Jersey, elle les a enquiquinés sur les trois matchs, notamment celui-ci, c'est celui-là le plus. D'ailleurs, ils les ont enquiquinés beaucoup plus sur les deux matchs au United Center que celui à New Jersey. Et une équipe, mais voilà, enquiquinante. Ils avaient plein d'armes. Bah, ils avaient Sherman Douglas, Kerry Kittles, Jason Williams à l'intérieur, évidemment, qui avait été All-Star. Il y avait Keith Van Horn, il y avait Chris Gatling, Ronnie Cycli, ouais, probablement. Ils avaient Sam Cassell, et je dis bien Sam Cassell, et c'est bien, c'est pas un watif, parce qu'il faut pas pousser, mais Cassell malheureusement n'est pas à son top niveau, parce qu'il est blessé, diminué et tout, et s'il avait été en pleine forme, en pleine possession de ses moyens, j'aurais voulu voir ce que ça donne. Surtout au vu de ça. Ils avaient Kendall Gill, bien sûr. Kendall Gill qui était bien. En fait, je crois qu'ils avaient Lucius Harris. Ah, je suis pas sûr. Bon, ça, j'en suis pas sûr. Mais en tout cas, il y avait Kendall Gill. Bref, ils avaient plein de petites armes. C'était pas des très très grands joueurs, mais c'était plein de petits joueurs intéressants, bien, qui se sacrifiaient, qui jouaient bien. C'était Calipari, le coach. Et franchement, sur cette série, Chicago, c'est un 3-0, mais c'est pas les 3-0 comme vous savez en 92 ou même 96 quand ils mettent à la fessée à Miami. Voilà. Non, 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 c'est pas la même chose. Là, on est sur un 3-0. Voilà, plus compliqué. Un petit peu comme face aux Bullets d'ailleurs l'année précédente, où ils sont quand même face à une équipe qui peut les embêter. Alors après, il y a l'expérience et tout, et dans ce match-là, Jojo est pas super, mais d'ailleurs, je crois qu'il craque au lancer en fin de match. Mais après, il est en prolongation, il fait l'interception et le dunk en contre-attaque avec la faute dans une ambiance très importante du United Center, ce qui est assez rare pour le souligner, dans le sens où le United Center était beaucoup moins brillant que le Chicago Stadium, beaucoup plus embourgeoisé évidemment, mais voilà. Mais un match à voir, et je vous dis New Jersey et tout. Alors après, l'année précédente, enfin l'année suivante, ça se casse la gueule en complet. Ils font un début de saison, mais horrible. Ils perdent je sais pas combien de matchs. Et voilà, et donc il sera sauté. Mais voilà. Après, il y aura Marbury qui arrivera. 86-87, Lakers Boston. Ouais, 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 ouais. Bah ouais. Je crois que j'en ai déjà parlé de cette série-là parce que je crois que dans une des vidéos, il y avait le 6, ouais, le match du titre. Et bien là, on a les matchs 1 et 2. Maintenant, j'ai appris que quand je vois un petit peu les mêmes écritures, je vais lire les étiquettes, ça m'évitera les spoilers. C'est pas bête ça, hein. J'ai mis 5 vidéos à le comprendre. Donc, bah, Lakers, oui, Lakers Boston 86-87, c'est la finale. Finale déséquilibrée dans le sens où Boston n'avait pas de banc, donc forcément c'était un peu compliqué. Et puis on a un duo James Worthy Magic assez déroutant quand même, hein.
en termes de vitesse, de complémentarité, de complicité, d'efficacité. Non, après, c'était bien, hein. Ça reste un Lakers Boston, mais c'est pas la plus belle des finales. Mais pour Magic, faut le voir. Pour un Worthy sur le match 1 qui est fou. Voilà, ça reste du bon. En plus, c'est au forum, toujours plaisir. Les matchs au forum, c'est déjà bien. Mais alors, les matchs au forum avec les Celtics en finale, c'est lourd. Voilà. 86-87, voilà, c'est bien comme finale. Évidemment, ce qu'il faut retenir, c'est le match 4 pour le Skyhook de Magic. Mais, enfin, le Baby Skyhook. Et voilà, mais bon, écoutez, avec le temps, cette finale, je l'ai digérée. Celle de 85, beaucoup moins. Je vais pas vous mentir. D'ailleurs, tous les Celtics le disent, celle de 87, c'est passé, celle de 85, non. 96-97, Phoenix Seattle Game 3. Oui, 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 oui. Ok, je vois. Grosse série. Et bah derrière, j'ai le Game 5. Bah voilà, bah, je vais vous en parler de cette série. C'est cool. Très grosse série qu'avait bien couvert Canal+. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que donc c'est Seattle qui a l'avantage du terrain. Ah bah, on va tout refaire. Phoenix cette année-là, franchement, c'est une story. Il faudrait que je demande un jour à Alex de Trash Talk, le fan des Suns, comment il a vécu cette saison-là, parce que je pense que tous les supporters de Phoenix de cette saison-là sont passés par toutes les émotions, et malgré le fait qu'il y ait une élimination au premier tour, je pense que ça reste un souvenir agréable. Vous voyez, c'est ces saisons où, même si au premier tour on se fait sauter, ou il s'est passé quelque chose. En fait, ce qui se passe, c'est que Phoenix, cette saison-là, commence par une série de défaites. Alors attendez que je me rappelle. Euh, c'est euh, c'est plus de 10, c'est 12, 13, 14, je sais plus. Bon, ils enchaînent les défaites. Il y a une série de défaites. En plus, je crois qu'ils gagnent même pas un match. Je crois que c'est direct qu'ils perdent et tout. Bon, bref, ils perdent. C'est un bordel sans nom. C'est Cotton Fitzsimmons, je crois, l'entraîneur. Il se fait sauter. Derrière, c'est Danny Ainge qui arrive. Ça commence un petit peu à se remettre en place, mais pas totalement. Il faut savoir que Phoenix venait de perdre Barclay dans l'échange avec enfin avec Houston, dont Robert Horry. Mais Horry, il s'entend pas avec Danny Ainge, donc c'est un bordel. Entre-temps, ils arrivent à faire un trade où ils récupèrent Jason Kidd. Donc tu te dis, bon, Jason Kidd, là, c'est bon, ça va être sérieux et tout. Ouais, sauf que Jason Kidd, premier match, et je me rappelle ça, à Vancouver, il se blesse, il se pète. Je crois que c'est à l'épaule, et je le sais parce que c'est dans la VHS NBA 2000 qu'ils en parlent, il me semble. C'est la VHS NBA 2000 ou c'est dans un... Ouais, non, je crois que c'est la VHS NBA 2000. Bref, à vérifier ça aussi. À chaque fois, je vous dis à vérifier, je suis désolé, mais voilà, si on veut savoir, faut se renseigner, ok? Bref, et donc, il se blesse. Ah, tu te dis, putain, les pauvres et tout, au moment où ça pouvait commencer à se remettre en place, bref, il revient 2 mois après, je crois. Et là, alors en plus, voilà, il jouait avec Kevin Johnson, donc c'était vraiment le backcourt, voilà, avec les deux meneurs et tout. Enfin, c'était vraiment une association bizarre. Et ils commencent à prendre forme, et ils prennent, voilà, ça se met en place. Ils commencent à avoir une belle série de victoires et tout. Intéressant, intéressant, cette équipe de Phoenix. Il y a Rick Chapman, il y a Wayman Tisdale, il me semble. Ouais, 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 ouais. Je me demande s'il n'y a pas Wesley Person. Si, il y a Wesley Person. Et évidemment, et ah bah oui, il y a Wesley Person, évidemment. Bref, et donc on arrive en playoff, et Seattle, bon voilà, Kemp est un petit peu moins bien et tout, mais bon, ça reste quand même une équipe avec du vécu, c'est les anciens finalistes. Ah, direct, ils se font prendre l'avantage du terrain avec un Rick Chapman qui met 42 points, je crois, avec le record de 3 points. Alors la ligne était rapprochée, mais quand même, un record de 3 points qui était de 9, il me semble. Et voilà. Et là, on arrive au match 3. Et au match 3, Phoenix conserve son avantage du terrain, donc il mène 2-1. Peyton met 8 paniers à 3 points. C'est un match en prolongue. Franchement, c'est n'importe quoi. Le match 4, c'est pas celui-ci, hein. Le match 4, c'est le fameux match où Rick Chapman arrache la prolongation, vous savez, avec la remise en jeu, là, où il fait le 3 points sur une jambe, un truc de chatard énorme. Voilà, donc les mecs, ils sont en folie, tu te dis que ça va se qualifier et tout. Non, ils perdent en prolongue quand même, à domicile. Hop, retour à Seattle. Seattle dans le match 5, ils mettent une rouste monumentale à Phoenix, blowout à la mi-temps, sauf que dans le troisième quart-temps,
Phoenix revient, et là tu te dis, mais c'est pas possible. Et en fait, au final, après, Seattle gagnera. Et je me rappelle qu'il y avait David Wingate. Ouais, David Wingate, qui avait été bon dans ce match-là. C'était les matchs qui étaient passés sur Canal+. Et celui-ci, il était passé, le 5, il était passé dans l'équipe du dimanche, il me semble. Donc voilà. Bref, tout ça pour dire que c'est une belle, bien belle série. Cette équipe de Phoenix, elle est passée par, voilà, par plein de choses dans cette année-là. Et c'est vrai que à demander aux supporters des Suns s'ils s'en rappellent, mais je suis sûr que c'est une des saisons qui a marqué l'esprit. Voilà, c'est pas la plus belle, évidemment, c'est pas 93, mais puis c'est même pas comparable avec celle de Nash et tout. Mais je pense, j'en suis même persuadé que c'est une, voilà, c'est un passage qui avait plu. À demander, hein, je demanderai. Euh, 2001-2002. Orlando-Seattle. Rashard Lewis, 36 points. Euh, alors là, je suis désolé les enfants, mais je n'ai pas de souvenir. Non, j'ai pas de souvenir. Je suis désolé. Ben voilà, Rashard Lewis, 36 points, 19 rebonds, 32, 11, ouais. Pendant que je parle, j'essaye de me remémorer, mais je ne vois pas du tout. Bon, bah écoutez, voilà. Moi, on aura parlé de Rashard Lewis. Et derrière, j'ai Minnesota-Orlando, qui était passé sur Canal. 2001. Oh, c'est une cassette, mais c'est quoi ça? C'est une pontelle! Mais qu'est-ce qu'elle est fou avec ça d'ailleurs? Bah, c'est quoi ce bordel? Mais pourquoi j'ai pris ça? Ah bah alors là, pour Rashard Lewis, j'ai pris ça. Bah, il doit se passer un truc, il faut que je vérifie. Et derrière, en fait, si c'est une pontelle, c'est que derrière, il y avait un deuxième match. Je prenais la bande quand le match était claqué, je mettais un match de canal et j'ai mis celui-ci. Et je le vois pas. Alors cette cassette-là, c'est un ovni parce que déjà, il n'y a pas la bonne pochette, c'est un pontel avec un canal, mais c'est bizarre. Et je n'ai aucun souvenir de ce match-là. Et j'étais pas fan de Rashard Lewis. Il doit se passer un truc dans le Orlando Seattle que j'ai zappé. Bref, désolé pour ça, c'est un couac. Ça arrive, je fais ça peut-être, hein. Vous êtes marrant. Orlando Lakers 98-99, là, oui, oui, oui. Attention, classic shit. Voilà, là, ouais, ça je m'en rappelle comme si c'était hier, match passé sur DSF. Je remercie Patrick, mon pote Tripa, qui me enregistrait les matchs le dimanche soir et qui me les donnait. Je les prenais le lundi et le soir. Rien à foutre des cours, je regardais le match et voilà. Et ma scolarité fut un désastre. Mais bon, j'ai vu du bon basket, c'est l'essentiel. Orlando Lakers, ce match-là, bah, évidemment, Shaq qui revient en Floride, bah, il était déjà revenu, mais là c'est quand même un gros match. Dedans, le dernier carton des Lakers, c'est un bijou atomique, c'est un des matchs les plus sous-cotés de tandem Kobe-Shaq, sachant que dedans, Rodman est dans son élément le plus certain, c'est-à-dire la défense, le rebond et that's all, et Glenn Rice aussi. Il retourne le truc, Penny est fort, mais Orlando craque, une grosse ambiance. En plus, DSF l'avait passé en entier. Enfin, c'était un match, je l'ai vu, il y a des dunks, il y a du spectacle là. C'est une bombe atomique ce match. Une bombe atomique. Ça, c'est top 3 des matchs de 98-99. Le premier étant sans aucun doute le Lakers Sacramento avec la claquette de Weber. Mais ça, c'est top 3 pour moi de 98-99. Et derrière, 98-99, bien sûr, on a Philadelphie-San Antonio qui était passé sur Canal. Iverson qui met 46 points. Voilà, face au tour jumelles, c'était cool, même si les Spurs ont gagné. Donc voilà, ça c'est un match de début de saison, je me rappelle, là, que j'avais récupéré. Enfin voilà. Bref, mais sinon, Orlando Lakers, franchement, si vous pouvez le voir, regardez-le. C'est le dernier carton, c'est n'importe quoi. Shaq, il est, mais même Kobe, enfin bref, tous quoi. 84-85, les cœurs. Bah voilà, il suffisait d'en parler, ce que je n'aurais pas dû faire pour ne pas me reparler de ça. Et ben voilà. Voilà. Lakers Boston, la finale de 85. Oui, voilà, il y a 2-2. Les Lakers gagnent le Game 5. Ils avaient perdu le match à domicile le 4
encore sur un panier décisif. Cette fois-ci, c'était pas Bird comme en 84, mais c'était Dennis Johnson. Ça avait filé au vestiaire et on s'était dit, bah voilà, ils vont réussir à les battre. Putain, je vois la ligne de stats de Magic, 26 points, 17 passes. Pfiou, avec James Worthy 33 points et Karim 36 points. Petit trio, petit trio. Donc voilà, bah écoutez, ouais. Et puis bah après il y a le match 6. Est-ce que je m'étends dessus ou pas? Je sais que dans le match 6, Magic est pas adroit. Il fait un triple-double, mais il n'est pas adroit du tout. Par contre, il est quand même plus adroit que la paire Danny Ainge et Dennis Johnson qui cumulent des stats infâmes, mais infâmes. Franchement, s'ils sont à 20% au tir, c'est le Pérou, comme dirait Woody Harrelson dans Les Blondes ne savent pas sauter. Ouais, bah, très grosse déception pour moi, même si je ne l'ai pas vécu en direct évidemment, mais c'est vrai que ce titre-là m'embête dans le sens où Boston était, je pense, plus fort que les Lakers. Vraiment. Problème Bird a été blessé à sa main. Il n'en a jamais parlé, c'est pas son délire, mais voilà, il s'était bagarré dans un bar dans la série lors de Philadelphie. Et du coup, il n'était pas du tout au top. Maxwell avait foutu le bordel. Les Lakers étaient bien, hein. Ils n'ont pas volé leur titre et ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, mais je pense que c'est plus Boston qui a perdu que les Lakers qui ont gagné. Je ne retire rien aux Lakers, attention. Je pense juste que Boston avait toutes les armes pour gagner. Voilà, ils avaient déjà l'avantage du terrain, donc puis voilà, faut voir le gamin. Donc voilà, mais Karim est exceptionnel dans cette série. Magic, pas la plus belle série de Magic, cela dit, mais il fait un gros taf au niveau du playmaking. Non, mais franchement, c'est bon. C'est vraiment dans les défaites de finale qui m'ont le plus fait mal, sans aucun doute, top 5, voire top 3. Ouais, parce que bon, il y a quand même les Knicks 94 qui sont en 1. Mavs 2006, ça m'a bien fait mal. Spurs 2005 qui gagne contre les Pistons, ça m'a bien fait mal. Mais les Celtics, franchement, ça, j'aurais pas voulu le vivre en direct. Parce que franchement, ça m'aurait fait mal. Autant 87 ça passe, mais 85, voilà. Mais bravo Lakers. Rien à dire, et évidemment mon Pat Riley. Sacramento, Seattle. Alors déjà, on va faire ça. Voilà, je préfère, parce que c'est du Pontel. On y range bien. Déjà que il va falloir que j'inverse. Je sais pas pourquoi ça s'est passé tout à l'heure comme ça. Bref. Alors, on a quoi? Sacramento, Seattle. Ok, ça c'était passé sur Canal. Oui, donc ça c'est une cassette Pontel que j'avais effacée, je savais qu'il me restait 1 heure, j'avais calculé. Ouais, je faisais ça parce qu'il fallait bien rentabiliser toutes les bandes et tout. Donc voilà, Sacramento Seattle, bah, c'était pour se payer à Stojakovic, forcément. Si je prends ça, parce que j'aime Peja Stojakovic, je passe un big up à Simon, voilà, qui aime aussi Peja Stojakovic et qui aime Sacramento. Derrière, Toronto Milwaukee 99-2000. Ouh là 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 là, classique shit. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Alors là, c'est très simple. Là, c'est le match où Carter est énervé comme jamais. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas été sélectionné pour les Jeux Olympiques de Sydney. Alors évidemment, il le sera, mais disons que Ray Allen avait été pris avant lui et ça, il ne l'avait pas supporté. Sans trop le dire non plus, parce que voilà. Et du coup, ça avait fait toute une histoire aux États-Unis. Tout le monde avait trouvé ça scandaleux, alors que ça s'entendait dans le côté où Ray Allen, voilà, est un super joueur, était très fort, et puis il avait le côté shooter. Mais bon, Carter à l'époque, tu étais obligé de le prendre. Enfin, c'était abusé, quoi. Je veux dire, à l'époque, quand tu voulais le renouveau, voilà, tu prenais Carter, je sais pas, tu prenais Kidd, tu prenais Garnett. Voilà, tu prenais Duncan, voilà, Duncan ne sera pas là, mais voilà, tu prenais voilà. Et c'est vrai que Carter c'était un peu abusé. Bref, il le sera. Et dans ce match-là, une ambiance de fou dans la salle. Carter déchaîné, il pète des dunks, il pète notamment ce windmill de. Je sais pas si j'ai déjà vu un truc aussi dingue en match. Impression qu'il est monté sur ressort à la tête au cercle, il met une puissance, une élégance, il y a tout. C'est fou dedans. Glenn Robinson est énorme. Très gros match de saison. Et ce match-là, je me rappelle que je l'avais commandé évidemment à Pontel.
Je passais mes commandes le vendredi à Pontel. Et quelques jours avant, j'étais au centre commercial avec mon pote Raph et j'étais allé chercher, regarder dans l'équipe parce qu'ils avaient parlé de ce match et je voulais savoir ce que ça avait donné. Et j'avais eu, voilà, il y avait un petit encart, il me semble, et j'avais vu que Toronto avait gagné et j'étais content. Donc voilà, big up à mon pote Raph. Ouais, je vais faire plein de big up maintenant. C'est bon, je suis un YouTuber ou pas? 94-95, New York, Indiana, Game 7. Oui, bah là, là par contre, mauvais souvenir aussi, ouais. Ça, je l'ai vu ça, je l'ai vécu en direct. Bah écoutez, oui, bah, je pense que vous connaissez l'histoire, hein. Le craquage des Knicks. Bon, sur la série, c'est logique. Faut pas se mentir. Sur la série, c'est amplement logique que Indiana passe. Évidemment, Ewing, Patrick Ewing, 29,14 rebonds, but miss the layup. Oh, les étiquettes que je faisais, c'était énorme. Voilà, bah, écoutez, il n'y a rien à dire. Une déception, le dernier match de coach Riley, du coup. Et oui, parce qu'après il partira. Voilà, j'aurais aimé voir encore un New York-Houston en finale, mais ça ne sera pas le cas. Mais bon, c'est vrai que New York-Orlando en finale de conf, ça aurait pu être sympa aussi, quand même. Au niveau de l'intensité, je pense que ça a envoyé. Parce que la série Indiana-Orlando, à l'exception du Game 4, qui est un classique et qui est fou, pas ouf du tout. Alors que New York-Orlando, chaque Ewing avec tous les autres autour, waouh, ça aurait bien cogné. Puis on Madison, quoi. Alors, 2000, 2001, Clippers Toronto. Ouais, bah ça c'est pour Carter que je les ai pris. Évidemment, Carter 33 points. Ouais, c'est du Pontel. C'est bien ce que je me disais. Ouais, voilà, je prenais pour Carter. Et puis vu qu'il y avait mon Dirk, eh ben, je prenais aussi. J'avais pris ça. Là, c'est celui où il fait le gros dunk. Le moulin, ouais, bah écoutez, je vous dis à l'époque, Carter, je prenais. Je prenais, je réfléchissais pas. Ouais, de 99 à 2002, j'ai pris. Même si là, en 2001, j'avais pas oublié Sydney. All-Star Game 2001, eh ben écoutez, on est pas mal là. Hein, bah là, c'est plus que classique, hein. C'est peut-être le All-Star Game le plus beau de l'histoire. Euh, Moi, je place 93 également à côté, mais il est évident que celui de 2001 est marquant. Voilà. Bah, il y a tout. Il y a le combat des petits contre les grands, toute la conférence Est qui est minuscule. Je crois qu'il y avait juste Antonio Davis dans les grands et Mutombo évidemment. Mais sinon, le reste de l'autre côté, t'as qui alors, Shaq est pas là, mais t'as Weber, t'as Duncan, t'as Garnett, t'as Divac, t'as Rachid, non, mais c'est abusé, franchement, ouais, c'est abusé. Ils ont que des grands. Et puis voilà, ils mènent, et puis il y a le comeback, et puis il y a Iverson qui enlève tout, et puis il y a cette dernière minute. C'est beau, le parquet est magnifique. Ce match-là, je l'avais vu chez moi, dans ma petite chambre en bas. J'avais fait venir tous les potes. Ça, c'était bien. C'était un bon moment. Il y avait James, il y avait Raph, il y avait Mike, il y avait Greg. Voilà, tout ça. Big up à mon coloc. Et donc voilà, et franchement c'était cool. C'était cool, on avait passé un truc et franchement on avait été choqués. Et comme toujours, je me rappelle qu'ils étaient partis et je me l'étais remis. Et oui, je le connais par cœur celui-ci. Alors là, celui-ci c'est même pas négociable. Eh bah tiens, encore un All-Star Game. 86. Ok, celui-ci c'est à Dallas. Bon match. Pas ouf. Alors forcément, il y a Jordan qui est absent. Il y avait Patrick Ewing aussi qui était absent. Mais ce match c'est pour Isaiah Thomas qui est super. Top, parfait, impeccable. Il est dans son élément. Euh, il y a Marques Johnson, je crois, également. Et je le sais parce que évidemment, Marques Johnson, est, par rapport aux Blancs ne savent pas sauter, dont j'ai déjà parlé. Voilà. Mais bien, un bon petit match. Voilà, c'est pas le plus beau de All-Star Game, mais si t'aimes Isaiah Thomas, t'es obligé de le checker. Larry Bird également est là. Et je crois que les Lakers, dans ça, ils ont 3 joueurs dans le 5. Ils ont Magic, Karim et Worthy, bah, le trio que je parlais tout à l'heure, il me semble qu'ils sont dans le 5 de départ. Donc voilà.
Et derrière, j'ai le Rookie Game 2000 avec la... Alors non, là il y a une erreur. Pas Rookie Game 2000, Wally Sherbiak MVP, c'est 2001. Oui, non, non, là il y a une erreur. Oh, mais ça m'énerve, putain, qu'est-ce que j'ai foutu. Bon, c'est 2001. 2001, je crois que je vous en ai déjà parlé, ou pas, je ne sais plus. Bref, un Rookie Game ultra spectaculaire avec les dunks de Darius Miles, Baron Davis et Wally Sherbiak qui est MVP, qui est d'une adresse insolente. Et donc voilà, super match également, rejoindre avec l'All-Star Game 2001 également. Voilà, erreur sur l'étiquette. Alors, 86-97, Golden State, Philadelphie, ça c'est pour Latrell, oui, 39 points. Alors Latrell, je me rappelle, dans ce match-là, parce qu'il y a Chris Smalling qui est en triple-double, Latrell frôle le triple-double, ils étaient pas loin d'avoir deux coéquipiers de triple-double, il met un triple-double avec 39 points en plus, mais je crois qu'il est vraiment à une passe ou un rebond du triple-double, Latrell. Donc voilà, super match, de toute façon Latrell 96-97, c'est dans le cœur, hein, c'est les veines. Voilà. Voilà. Chaque vidéo, je vais vous en parler parce que, à mon avis, à chaque vidéo, je vais tomber dessus vu que je dois avoir je sais pas combien de matchs de lui. Donc voilà. Et derrière, j'ai Chicago-Philadelphie. Ah oui, le match de 44 points d'Iverson, évidemment. Ouais, c'est pareil. Hein. Iverson 97, c'est le cœur aussi. Il venait d'arriver en plus, donc c'était le rookie. Bon, Iverson en plus, l'avantage c'est que ça a duré c'est 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002. Je vais pas arrêter quoi. Jusqu'à 2005 en gros. Donc voilà. Ouais, c'est bien. Alors c'est un match pas très intéressant dans le sens où Chicago plie, Jordan force pas. Il n'y a pas de match, mais c'est vrai que voir Iverson en planter 44 comme ça, en plus, voilà, il y a sa série des matchs à 40 points, celui à 50 à Cleveland. C'est une grosse saison rookie malgré tout, même s'il n'y a pas les victoires. Voilà, on est obligé de respecter ce qu'avait fait The Answer. Donc voilà. Mais le Golden State Philadelphie, ouh là là, la trêle. 88-89, Chicago, Cleveland-Chicago, le Game 5, ça c'est The Shot. Ouais, alors là, les stats, je la connais, moi je la lis, mais je la connais, hein. 49-6, ouais. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de parler, hein. Cleveland, ouais. Repose en paix, Cleveland. Donc voilà. C'est un classique, hein, toute la série, tout ça, mais ce match-là, avec tout le contexte, avec tout ce qui se passe, avec le panier avant où les Cavs sont devant, c'est fou, je veux dire, enfin déjà, bon, évidemment, c'est au premier, enfin au meilleur des 5 matchs, mais en dehors de ça, non, c'est pas ça, c'est l'ambiance qu'il y a, c'est la clim qu'il met, c'est la fête, c'est le côté, le jump, c'est la célébration, c'est tout ça, et puis il marque un panier, voilà, s'ils ne marquent pas, ils sont éliminés. C'est ça qui est dingue, je veux dire, Lillard, il met le panier de ouf là, mais s'il le rate, il y a prolonge. Voilà. Contre Houston, s'ils le ratent, voilà, même ils sont pas éliminés. Ça ne retire pas que c'est dingo, hein, évidemment que c'est dingo. C'est comme Stockton en 97, c'est dingo. Le mec il ferme ça, il part en finale, ouais. Et s'il rate, il y a soit prolongation, soit encore un autre match derrière. Là, Jojo, c'est tu marques, tu vis, tu rates, t'es en vacances. Donc voilà, fort. 95, 94, 95, UCLA, Oklahoma. Ok, ça c'est le Final Four 95. Victoire de UCLA. Ça c'est la demi-finale. Oui, avec Oklahoma, avec Bryant Reeves. Ça c'est la format NBC, parce que c'était la finale qui était passée sur Canal. Une finale UCLA Arkansas avec un Corliss Williamson absolument dégueulasse. Oh, incroyable. Donc voilà, écoutez, UCLA, ouais, ce match-là, UCLA, c'est O'Bannon, hein, Charles, Ed, il y a Tyus Senney, oui, oui, Tyus Senney qui partira en Europe après être passé aux Kings, il partira en Europe, Zalgiris Kaunas, et il sera champion en 99. Et oui, le moyen mémotechnique est simple, c'est que c'était dans Basket News, je me rappelle. Ils avaient battu le King d'Or Bologne d'Etor Messina avec un certain Antoine Rigaudot. Et oui, je crois qu'il y avait Nesterovic également encore. Et Danilovic, probablement. Et dans Zelgari Kaunas, il y avait Anthony Bowie. Oui, ouais, je m'en rappelle. Bon, bref. Non, Anthony Bowie. Anthony Bowie.
Ouais, il me semble qu'il y avait Anthony Bowie. J'ai envie de vérifier. Bon, on vérifiera. Mais je me rappelle qu'Aunas, ouais, ça avait fait, c'était un peu la surprise et tout. On se disait ils allaient faire le doublé et tout. En plus, Bologne, le Kinder, ils avaient battu le Team System en demi et tout. Enfin bref, tout était écrit. Et ben non, ils avaient bien surpris tout son monde. Ce match-là est pas ouf. UCLA, c'est pas ouf. C'est un champion, c'est UCLA, donc ça marque. C'est des belles couleurs, c'était bien. Enfin, les joueurs de UCLA, t'avais Toby Bailey. T'avais qui t'avais Léo Bannon et Ney, ouais, il n'y a personne qui a percé, quoi. Il n'y a pas un crack dedans, donc voilà. Mais bon, c'est UCLA, tu respectes. 85-86, Boston-Houston Game 6, oui, 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 oui. Ça, on respecte déjà beaucoup plus que le final 85. Oui, bah là, c'est le dernier titre de Bird. Il fait ça en triple-double. Ils battent les Rockets à domicile. C'est une grosse ambiance. C'est le 16e. C'est beau. Je me rappelle, il y avait une vidéo qui était sortie. C'était le Sweet 16 en référence justement à la NCAA. C'était doux. C'est une des plus grandes équipes de l'histoire. Peut-être la plus grande, je sais pas. Évidemment, tout le monde reste sur les Bulls 96, reste même sur les Warriors et tout. Ce que fait Boston en 85-86, c'est en termes de jeu, en termes de fluidité, en termes de beauté. Voilà, on est marqué par les Spurs de 2014, parce que c'est vrai que ce qu'ils font, c'est un récital et c'est fou, mais leur régulière est pas aussi ouf. Là, on est sur une régulière folle. Ils ne perdent qu'un match à domicile. C'est beau, Bird est à son sommet. Il joue bien, il joue intelligemment. Enfin, tout est beau, tout est parfait. Voilà, c'est le Boston. Voilà, bien, bien, bien. 97-98, Utah Chicago Games. Eh ben dis donc, encore un match du titre. Ouais, et puis bah, pas le moins important de tous. Bah oui, bah, le Game 6 hein, sur Canal. Bah écoutez, là, il n'y a rien à dire. Vu en direct, 14 juin 1998. Je me rappelle parfaitement. De toute façon, le mois de juin 98, je me rappelle de tout. Des matchs, des finales, avec qui j'étais, où j'étais, comment j'étais, et de toute la Coupe du Monde. Je peux citer à peu près, je pense, tous les endroits où j'étais, les matchs et tout. Enfin, voilà, ce mois-là, voilà. Je me rappelle ma prof, elle m'avait dit, ouais Julien, écoute, c'est un petit peu compliqué pour toi, mais si tu fais une bonne fin d'année, il y a moyen que tu passes. Ouais, moi dans ma tête, j'avais les playoffs et la Coupe du Monde. Autant te dire que j'ai redoublé et pas qu'un peu. Et j'en avais rien à battre. Je les ai tellement saignés cette Coupe du Monde, ces finales, ces playoffs. Ah, je vivais que pour ça. Je jouais, je me rappelle avec mon panier, je refaisais les matchs et tout. Enfin, c'était génial. Bah, ce match-là, bon, on va pas discuter sans ces temps. Vous le connaissez, tout le monde l'a vu, revu. Ce qu'il faut voir, la dernière minute également, mais il faut voir l'ensemble. Peut-être chose qui a été un petit peu oubliée, les Bulls s'en tirent extrêmement bien au niveau de l'arbitrage. Hein, on se rappellera d'un panier refusé qui n'était pas tout à fait refusable. Bref, bon, après, c'est des petites choses. Et puis, voilà. C'était très bien. C'était beau. À la limite, moi, je me rappelle dans le match 5, quand ils ont perdu, j'étais dégoûté. Parce que je voulais que Chicago gagne à domicile et c'était bien et tout. Mais au final, c'est encore mieux qu'ils aient gagné on the road, qui est Jordan qui met the shot et tout. Voilà, parce que Jordan, dans le match 5, rate le panier au buzzer, également à 3 points acrobatique, une bombe qui lance et qui retombe pas du tout bien d'ailleurs. Donc voilà, Repeat the Repeat à la Bob Costas, évidemment au commentaire, mais là c'est la version Canal+, avec Georges Eddy et Bruno Poulain. Alors, 96-97 Washington Clippers, bah là encore c'est pour mon Chris, hein, on va pas s'embêter. Ouais, voilà, je me demande si dans ce match-là, Carbert Chiney n'est pas excellent. Il a 22 points, mais je crois qu'il a un super pourcentage. C'est celui-ci ou pas? Je sais que j'ai un match où Cal Burchini était fort. Cal Burchini qui jouait à Indiana. Ouais, qui jouait dans Blue Chips également. Bref, je mets bien Cal Burchini. Enfin, c'est pas un joueur que j'ai acheté son maillot, hein, mais voilà, Washington, de toute façon, 96-97, c'était sympathique. Donc voilà, et derrière j'ai Houston San Antonio 94-95, ça c'est un match de saison, ouais, ouais, il était passé sur Canal. Ça se joue à la toute fin, duel à Kim Robinson bien sûr, avec Drexler, mais c'est Rodman, il prend 30 rebonds, boum, 30 rebonds.
Un gros délire. All-Star Game 2002. Ouais, ok. All-Star Game à Philadelphie. Kobe MVP. Il a bien croqué, Kobe, mais il n'avait pas croqué dans le sens où il prenait. C'est juste que dès qu'on lui donnait la balle, on ne la croyait plus en gros. J'exagère, mais voilà. Évidemment, match marqué par le dunk de McGrady contre la planche. Le dunk raté également de Jojo. Bon petit match, pas ouf. Il y avait des petits joueurs sympas. Il y avait mon Dirk, donc bon, voilà. D'ailleurs, Dirk est sur la photo du dunk de McGrady. Ça, c'est pas bien. D'ailleurs, Jordan avait raté ce dunk parce qu'il avait été interviewé. Il me semble que c'était par Greg Sager, mais j'en suis pas sûr, ça par contre, que ce soit par Greg Sager. Mais en tout cas, il avait interviewé. Il avait dit ouais, vous m'avez fait rater l'action et tout. Bref, donc voilà. Bah écoutez, ouais, c'était bien. Évidemment, on sortait de 2001, donc c'était beaucoup moins bien. Ce match-là, je l'ai vu avec mon pote Ayad. Je te passe le bonjour encore. Voilà, l'avant-dernier, allez, un des avant-avant-dernier en multième, c'est comme ça qu'on dit, je crois. All-Star Game qui m'a vraiment passionné. Après, c'est devenu plus difficile à partir de 2006-2007. Donc voilà, juste derrière, j'ai le. Ça, c'est du Pontel, ça. Ouais. Et juste derrière, j'ai les concours de tir à 3 points, Peja et du slam dunk avec Jason Richardson, avec un dunk qui m'avait énormément traumatisé, le dernier, celui où voilà, où il lance la balle, tu t'attends pas, et je me rappelle de Kenny Smith qui fait un commentaire, il dit, il pète un câble, le dunk est fou, renversé sur le côté, avec un moulin inversé, enfin c'est n'importe quoi. Ce qui était bien dans ce concours, c'est qu'ils avaient mis la roue là, ils avaient essayé d'innover, alors c'était un petit peu redondant, c'était un petit peu chiant à la longue, mais c'était parce que ça niquait la créativité, mais c'était pas mal. Et Jason Richardson, je me rappelle à un moment, il avait tourné la roue, donc tu tombais soit sur un classique de Julius, soit sur un dunk des 90, soit un Dominic Wilkins et un moulin, et Richardson était tombé sur un moulin de Dominic Wilkins. Autant vous dire, pour lui, c'était le spot parfait, et il nous avait claqué un truc, je crois que j'ai jamais vu un dunk enfin aussi bien claqué. C'était ça qui était bien avec Jason Richardson, c'était la capacité qu'il avait à claquer des dunks. Ils étaient beaux, mais il claquait la balle, il tapait l'arceau et c'était magnifique, voilà, c'était puissant, c'était découpé, c'était parfait. Franchement, Jason Richardson pour moi le dunker le plus sous-coté de tous parmi dans les concours. À chaque fois on cite évidemment Vince Carter, il n'y a pas débat, mais on cite aussi Jojo, on cite Wilkins, ouais, mais Jason Richardson, franchement, il discutait avec les trois, hein. Alors peut-être pas Carter, parce que... En fait, ce qui manque à Jason Richardson, c'est les dunks en match. Voilà, c'est ça qui lui manque. C'est pas autre chose. Mais sur les concours, franchement, voilà, il n'a pas à rougir, clairement pas. Richardson, c'est les dunks en match. Je me rappelle d'un match Phoenix-Cleveland où il fait un 360. Il y a LeBron qui arrive par derrière et qui le contre. C'est assez méchant. C'est assez personnel. 360, les regarder, ça doit exister sur YouTube. Ça. Il fait un 3-6, LeBron il arrive par derrière, il le bloque. En plus, le match est serré. J'ai jamais compris pourquoi il a essayé de faire ça. 94-95 Denver Utah, Ronnie Rogers, ok, ouais, alors ça c'est le moment où Ronnie Rogers met les fameux 3 points, 3 de suite. Un moment historique du basket des années 90. Sauf que tout le monde a oublié que ce match-là, bah, ils le perdent, les Nuggets. Et oui, ils le perdent malgré tout. Donc voilà, mais c'est vrai que j'avais pris ce match évidemment pour ce moment-là, qui est un moment iconique, important du basket. Et derrière, j'ai 95-96 Utah-Chicago, match de saison, oui, intéressant. Jojo, Utah, c'était quand même solide. Voilà, Jojo était venu, il avait fait le taf, il était reparti. Voilà. De toute façon, les Bulls de 95-96, ça gagnait. 92, 93, Chicago-Charlotte, oui, 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 oui. Là, on est sur un match qui était passé sur Canal. Jordan 52 points et il met un dunk sur Alonzo Mourning, vous devez le connaître, c'est celui au Chicago Stadium où après il crie, c'est super, mais en dehors de ça, le match est super sympa. Donc voilà. Jordan 92-93, un des JoJo les plus oubliés pour moi, ou les moins valorisés, alors que c'est indécent ce qu'il fait cette année-là, malgré tout. 92-93 encore, Jordan 49 points, bah voilà, bah j'en parlais, bah voilà. Ouais, c'était un beau petit match aussi. Je me rappelle que Chris Mullin avait été super fort dans ce match.
C'était un beau battle de Dream Teamers. Oui, oui. Et donc voilà, mais Jojo plus fort forcément. Alors, 99, Best of NBA, NCAA, Canal+. Ouais, alors ça, c'était pas mal. Ça, ça, c'est une cassette que j'ai faite moi-même. Vous voyez, ça, c'est ma cassette à moi. C'est moi qui l'ai inventée. En fait, ce que je faisais, à l'époque, je faisais des copies, mais je faisais des montages vidéo. Donc, ça veut dire que je prenais à chaque fois un top 10, je l'arrêtais, euh, je le mettais, je sortais la cassette, je reprenais un autre match où il y avait un top 10 et je les alignais. Et donc je mettais tout ce qui était top 10, reportage, NCA, les trucs pâté sport, les trucs. Et du coup, ça m'avait fait un best-of NBA NCA de 99. Et je l'avais monté et je me rappelle que ce match-là, à chaque fois que je vendais, enfin cette cassette-là, à chaque fois que je le vendais des matchs, bah, je le referais. J'offrais ce petit montage. Et franchement, c'était bien parce que là, il y avait des petits. Je me rappelle d'un clip NCA de Baron Davis. C'était violent, 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 violent. Il mettait des machins, lui d'ailleurs, Baron Davis. UCLA, c'était assez sale. Bref, et voilà. Et donc, voilà, j'ai essayé de refaire vivre, bah, évidemment que c'était pour mon business. C'est-à-dire que dans le sens où j'essayais de valoriser des joueurs, donc je mettais des trucs spectaculaires, et puis comme ça, les mecs, après, ils étaient chauds, ils me reprenaient des matchs, et puis moi, après, je leur donnais, et puis moi, j'augmentais ma collection, parce que les mecs, vu que je vendais des matchs, ils me donnaient de l'argent, moi, j'allais chez Pontel ou chez les autres livreurs, on se faisait des échanges. C'est comme ça que j'ai monté, donc automatiquement, il fallait faire des petits trucs, mais à chaque fois, c'est un principe, toujours offrir des petits trucs. C'est-à-dire que tu passais ta commande, tu me prenais pour 200 balles, et ben moi je te mettais un match gratos. Tu me prenais pour 300 balles, je te mettais 3 matchs gratos. Donc soit je mettais des matchs, soit je mettais des trucs comme ça. Je mettais aussi pas mal de concours de dunk. Parce qu'à l'époque, c'était pas forcément très trouvable. Je mettais évidemment des matchs de charité, des trucs comme ça, voilà. Et puis c'était au choix, et les mecs ils appréciaient, c'était cool. Franchement, c'était bien. Toujours être sympa dans la vie, c'est important. 95-96, Vancouver-Chicago. Oui, 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 Vancouver-Chicago. Oui, alors ce match-là est pas ouf, mais ce qu'il faut voir, c'est la fin avec Jordan qui. Voilà, à un moment, il en a marre. Il fait OK, vous voulez qu'on joue, on joue. En plus, il s'était un peu pris la tête. Il y avait un mec qui a eu la bonne idée de le chambrer. Ouais, bah, mon gars, il lui a mis 19 points de suite dans le quatrième, fin de l'histoire. Et derrière, on a 98-99, Philadelphie-Sacramento. Oui, 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 très bien, je le vois, celui-ci, il est bien. Duel Iverson avec Weber, c'est dans ce match-là où Jason Williams fait sa passe dans le dos à lui-même. Une des premières actions voilà, culte de Jason Williams, de Jay Will, qui avait fait lever tout le monde. Ça avait un petit peu éclipsé tout, mais voilà. Et d'ailleurs, ça me fait penser que ces matchs Sixers-Kings au First Union Center, c'était toujours lourd, parce que l'année suivante, il y a un duel entre Weber et Iverson, où Iverson il met 50 points. Weber, il a une ligne de stade de cochon. C'était juste avant l'All-Star Game, ou juste après. Non, juste avant, il me semble. Bon, bref, ça doit être à peu près là, parce que c'était, je me rappelle, je me suis dit, ah ouais, les All-Stars et tout, bref. Euh, c'était impressionnant. Franchement, c'était des matchs, c'était tellement kiffant. Ah, les Kings, c'était fort. Et puis, Iverson de cette époque-là, c'était flow maximum. Donc, voilà. Cool. Cool, cool, bon moment. 96-97. Et ben, écoutez, encore un match voilà, de Weber. Je jouais ou je vous mentais pas. Weber Toronto, j'en ai plein. Ouais, bah écoutez, voilà. Ah ouais, Juwan Howard, petit match, 21 points, 11 rebonds, 8 passes, 4 interceptions. Pas mal. Juwan Howard, joueur voilà, correct. Ça n'a pas duré, il a fait ce qu'il avait à faire. C'est vrai qu'il n'a pas duré par contre, mais bien. Après, il avait fait le gratteur, hein. On n'a pas oublié pour gagner ta bague. Salopard. Donc voilà, puis bah là c'est pour mon Chris, hein, 25-13-4, là on est dans du standard pour Chris. De toute façon, Washington 97, toujours, toujours, et on le redit, mon Chris à moi. Et derrière, j'ai 85-86, Détroit Lakers, super match, super match. Ambiance de fou au Silver Dome, Karim met 38 points. Euh, et le match se joue, alors il y a marqué Kid Tripucka at the buzzer, c'est pas au buzzer, c'est juste avant, mais il reste du temps. Je me rappelle Kid Tripucka, oui, bah, j'ai demandé à Winston de vous en parler, hein. C'était un petit joueur qui a fait ce qu'il avait à faire quand il est passé à Détroit, il scorait, il savait mettre des points. Et donc il avait mis ce 3 points, et c'était vrai que c'était bien, ce petit match. Voilà, Détroit commençait à grandir à cette époque-là. 78-79, Michigan, Indiana. Oh là là.
Et franchement, là, je suis pas gâté avec les Magic Bird. C'est vraiment pas une bonne journée pour une bonne. Voilà. J'ai envie de me taper la main du coup. Bon, bah écoutez, on va pas parler, hein. Voilà, Michigan State, Indiana, bah oui, c'est la finale universitaire avec Magic Johnson qui bat Larry. Voilà, Bird n'est pas très adroit. Il rate un peu sa finale, mais un peu. De toute façon, Indiana, il n'y avait absolument personne, et c'est bien ce que les gens faudra qu'ils comprennent un jour. Alors que quand on me sort, ouais, Magic, il l'a battu en finale universitaire. Ouais, gars, d'accord, ok. Ce que t'as pas compris, c'est qu'Indiana State, jamais de la vie, doivent être en finale universitaire. C'est ça qu'ils n'ont pas compris, les gens. Il faut se réveiller. Indiana State, c'est rien. Avant, après, il n'y a rien. Mais rien du tout. Il y a pas. Je mets au défi de me citer des joueurs. All time, il n'y a rien. Et lui, il est arrivé, il est resté. Il a fait une marche Madness de fou. La demi-finale de pôle, c'est incroyable. Il a des pourcentages, des trucs, c'est du jamais vu, Bird. Oui, bien sûr. Après, ne comparez pas à Michigan State, c'est quand même voilà, une université. Ah, il y a des joueurs, il y a des blazes. Et puis voilà, c'est pas le même vivier. Indiana State, bordel. Donc voilà. Ouais, je suis un peu chafouin sur cette finale parce que c'est tout le temps un truc qui revient. Ouais, tu me dises, ouais, Ewing il a battu Hakim et tout. Ok, à Georgetown, vas-y, on discute contre les Cougars, enfin contre Houston. Ok, ouais, ça se vaut, tu vois. Parce que voilà, Georgetown, vraie fac, Houston c'était solide, il n'y a rien à redire et tout. Ouais, mais me compare pas Indiana State avec Michigan State, ça n'a rien à voir. Mais absolument rien à voir. Voilà, il y en a une, je sais pas, c'est Ligue 1, voire limite Coupe d'Europe, et l'autre c'est équipe de nationale, je sais même pas. Les gens ils se rendent pas compte. En fait, c'est toujours ça, c'est ça qui est chiant en fait. Toujours contextualiser, vous arrêtez pas au résultat brut. L'exploit en fait, c'est pas que Magic gagne le truc universitaire, c'est que le Bird emmène Indiana en finale. Enfin bref. 94-95, Utah-Houston Game 2. Oh, ouais, 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 gros gros match. Ça, c'est la version Pontel, bien sûr. Un bombardement à 3 points. Je crois que je vous en ai déjà parlé de ce match, d'ailleurs. Super série. Le match 1 est fou avec le layup de Stockton. Le match 4 avec Drexler. Que j'ai parlé tout à l'heure ou pas? Ou tout à l'heure, ou hier, ou je sais plus. Je fais tellement de vidéos, je sais même plus. J'en ai parlé de ce match ou pas? De Clyde. Parce qu'il y a Clyde, à un moment, il met 40 points. Ouais, c'était tout à l'heure ou pas? Attendez, je regarde, parce que je sais plus du coup. Eh ben oui, c'était tout à l'heure. Ouais, voilà. Voilà, je sais même plus. Bref, bah voilà, écoutez, gros gros match. Super match, un vrai bombardement. Les Lakers Dallas. Oui, ça c'est la saison 2001, 2000-2001, c'est là où Kobe commence à scorer à foison. Donc là j'avais pris le Lakers 2001, mais ce n'est pas pour ce match-là que j'ai pris évidemment, c'est pour le match d'après, Golden State Lakers, le duel entre Jamison Kobe, 51 points contre 51 points. Il y a un des deux joueurs, je vous laisse deviner lequel, entre Jamison et Variant, il est un peu plus croqué que l'autre. Voilà, victoire des Warriors. Shaquille avait moyennement apprécié. Duke Kansas, finale NCAA, oui, la finale, bah, le sacre de Duke. Hein, voilà, bon, Kansas c'était pas terrible, hein, il y a Randall et puis c'est tout. Le vrai match de Duke c'est la demi-finale contre UNLV, la seule défaite de UNLV d'ailleurs, il faut pas l'oublier. Le match avec Larry Johnson, bref, Leitner avait été énorme d'ailleurs dans ce match-là. Bon voilà, Duke, champion. Voilà, faut toujours regarder, il faut toujours comprendre, vu que je viens de parler de Leitner, de pourquoi il avait été appelé à la Dream Team de Barcelone, bah, c'est parce que voilà, il était un petit peu meilleur que les autres en NCAA, voire beaucoup plus. Et puis bah, il gagnait. Donc voilà. 92-93, oui, il y a un problème sur l'étiquette là. San Antonio Portland, Game 4. Ah ouais, 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 je la vois, je la resitue cette série. Ok, série du premier tour. Eh ben écoutez, on va juste donner la ligne de stats de Daniel Robinson au cas où vous ne savez pas lire. 20 points, 17 rebonds, 11 passes, 7 contre. Voilà. Pas mal, non? Hein, on est plutôt pas mal. Bah écoutez, que vous dire?
Ce match, c'est déjà dans l'Hémisphère Arena, c'est une salle que j'aime beaucoup, à San Antonio, hein, avec un public très très chaud. Belle ambiance. Dele Ellis rate le panier de la gagne, ça part en prolongue et en prolongue, euh, Terry Porter rate le panier au buzzer pour reforcer la deuxième prolongue. Voilà. Derrière, les Spurs se feront battre par les Suns, 4-2, avec Charles Barkley qui fermera la série avec son tir culte. Donc voilà, mais là, David Robinson, attention. Drexler, 96-97. Chicago-Utah, game 1, ok. Premier match des finales, vécu en direct évidemment sur Canal+. Le shoot au buzzer de Jordan. Avis, je me rappellerai du commentaire de Georges Eddy. Ça va être une prolongation s'il marque. Il le met, il le met, il le met. Oh, 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 comme ça, avec Bruno Poulain derrière. Bref, oui, c'était bien. C'était plutôt pas mal pour commencer une finale. Le match est pas ouf, mais la fin de match est passionnante. De toute façon, cette finale-là, c'est un chef-d'œuvre, hein, de Jordan. En battle pour moi avec celle de 93. Alors celle de 93, il y a une orgie de points qui fait que voilà, mais celle de 97, game 1, il met le 31, il met le shoot au buzzer. Game 2, il fait 39, 13-9 ou 13-8, je crois. Ouais, ça doit être un truc comme ça. Après, Game 4, Game 3 et 4, c'est plus difficile, surtout le 4 d'ailleurs, parce qu'il y a un petit score. Mais Game 5, là, c'est le flu game. Et Game 6, il met 39 encore. Assez cochon quand même sur les victoires, Jojo. Après, je mets quand même 93 devant parce que voilà, le contexte, Phoenix, avantage du terrain. Et puis bon, même dans les défaites, il avait quand même été là. Mais c'est vrai que 97 quand même, quelle finale. Quelle finale d'avoir vécu ça en direct. C'était bien, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Shoot au buzzer en finale, euh, ça court pas les rues, hein. Ça court pas les rues. Et c'est ce qui manque à un certain LeBron James d'ailleurs. Attention, je troll. J'aime bien LeBron. Non, je déconne. Je l'aime pas, mais je le respecte. Beaucoup plus que la moyenne. Et oui. 94-95. Indiana-Chicago, oui, bah là c'est le match du retour. C'était en équipe du dimanche. Ils avaient annoncé ça, bon là on était excités de fou, hein. Excités de fou. Ils avaient perdu les Bulls, mais voilà, ils commencent vraiment mal le match. De toute façon, il n'avait pas été très très bon. Il y a un moment où il part en contre-attaque, là il fait son envolée, et là on se dit ouais il est le retour. Mais ouais, bah là t'étais content, de toute façon tu t'en foutais, tu voulais juste le revoir, et c'était bien. Et derrière 97-98, Clippers Chicago. Oui, bien sûr, le match sympathique, ça. Faut le voir, hein. La deuxième prolongation de Jordan, il met tous les points des Bulls. Tous les points des Bulls. Il met un saccage. Et à l'époque, je crois qu'on l'a vu dans The Last Dance. Euh, les Bulls, c'est un match du début de saison, ils sont à la difficulté et tout. Pippen n'est pas là et tout. Et Jordan, là, dans ce match-là, en plus, les Clippers, c'était pas fort, hein. Jordan, il sort un gros carnage. Gros carnage de Jojo, là. On prolonge. 95-96, Chicago, Seattle, Game 6. Eh ben voilà, encore un match du titre. Wow, ouais, mais c'est bien aujourd'hui. Alors, c'est bien, oui, dans le sens où bah, c'est un match du titre, donc il y a des choses à dire. Sur cette finale particulièrement, et encore plus sur ce match. Alors, ce match, évidemment, c'est le sacre avec Jojo. Donc, il pleure dans les vestiaires, beaucoup d'émotions. Je ne vais pas vous mentir, l'émotion est réelle, il n'y a pas de doute et tout. Moi, je suis assez mal à l'aise avec tout ça. C'est vrai que je suis quelqu'un, voilà, montrer des émotions comme ça, je préfère les garder pour moi. J'évite de les montrer en public. Donc ça, c'est moi. Après, je suis pas Michael Jordan, donc c'est vrai que c'est un petit peu plus facile de se planquer, évidemment. Mais voilà, moi, je sais pas, j'étais gêné de voir ça. Je trouve que c'était bien pour lui. Il était dans son truc et la caméra, ça m'a. Je sais pas, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas la caméra, quoi. Je me rappelle de Georges Eddy qui criait: ah oui, regardez, il pleure, il pleure. Non, non, je crois que même qu'à un moment, il est millionnaire ou il est milliardaire, il pleure. Je crois qu'il dit ça ou un truc dans le genre. Et en fait, écroulé dans les vestiaires et tout. Ouais, mais je sais pas, moi, c'est des moments intimes et bah, faut les laisser en fait. Ces mecs-là, à un moment, si voilà, il avait des choses à régler, c'était le jour de la fête des pères, ça représentait beaucoup pour lui. On n'avait pas besoin de le filmer, voilà.
c'est mon avis perso. Voilà, ça change rien au match de toute façon. Le match est pas ouf, cette finale est pas bonne. Pas bonne parce que Seattle est trop faible, tout simplement. C'est une bonne équipe, mais à part Gary Payton, il n'y a pas un seul crack. Ouais, Sean Kemp est dans son prime, ouais, il est bien, il fait une bonne finale, hein, il claque notamment des gros le dunk au match 2, au match 1. Match 2 ou 1, je crois que c'est le 2, donc le 1 là, mais un gros Thomas, c'est méchant. Le match 4 où il y a le Dunkorama évidemment qui est génial. Bon, après cette finale-là, voilà, 3-0, tu sais déjà que c'est plié, de toute façon tu as zéro suspense avant la finale. Je crois que même Eric Bénard et Georges Eddy nous ont pas fait miroiter un suspense, on attendait juste de savoir si ça allait se faire en 4, 5 ou 6. Ça a été en 6, on peut remercier George Karl et sa bêtise de ne pas avoir mis Peyton avant, parce que Jordan il était dans le galère. Et l'autre problème pour moi, c'est que c'est Dennis Rodman qui doit être MVP de ces finales. Alors évidemment, Jordan, il y a son match 3 où il met 36 points, il fait une première mi-temps incroyable. Sur la série, au final, il est à 27 ou 28 points, je pense. Oui, donc évidemment, 27 ou 28 points, hein, c'est pas neutre en finale. Bon, alors le pourcentage, il laisse fortement à désirer, comme les décisions. Il n'a pas d'action iconique, à part le match 5, là, vous savez, où il prend le ballon, il le réceptionne, il le fait repasser dans le dos, il va marquer un petit peu acrobatiquement son panier. Voilà, il n'y a que ça, mais il y a pas de truc de fou. Donc c'est vrai que Jordan, on est habitué en fait. Tu regardes 91, il y a toujours un truc, 92, 93, 97, 98. Sur toutes ces finales, il se passe quelque chose, il y a un truc mémorable, soit un match classique, soit une action qui nous reste. 96, il n'y a pas. 96, tu retiens juste la célébration où il est écroulé dans les vestiaires. Donc voilà, et puis Rodman dans ce match-là, bah, il prend 19 rebonds, mais c'est surtout que dans cette finale, il égalise 2 fois le record de rebonds offensifs avec 11, dont ce match 6. Et je me rappelle, ils avaient mis la petite incrustation NBC. Donc voilà, pas un bon souvenir. J'étais content, parce que j'étais content pour les Bulls, j'étais content pour Jojo, pour Rodman et tout. Mais voilà, c'est pas. Ça m'a jamais trop plu ce titre-là. Et voilà. Et d'ailleurs, j'ai parlé de The Last Dance, et je crois que dans ce match-là, enfin, le storytelling est magnifique parce que, genre, il montre les 2 paniers de Jordan, alors que dans ce match-là, je crois qu'il est à 5 sur 21, ou je sais plus où c'est, mais son pourcentage est dégueulasse. Dégueulasse. En plus, il perd des ballons, enfin, il y a n'importe quoi. Il fait un vieux match de merde. Et voilà, en fait, quand tu regardes le truc, tu dis, waouh, putain, il est fort et tout. Ouais, bah non, en fait. Donc voilà, c'était mon débrief de la finale 96, que je ne valide pas. 86 Slam Dunk Contest, 87 Slam Dunk Contest, là je valide. Voilà. Alors, bah, là c'est simple. 86 c'est la victoire de Spud Webb contre Dominic Wilkins. Il y avait Gerald Wilkins également dans ce match-là. Donc voilà. Dans ce match, dans ce concours-là. Oui, bah, Spud Webb, rien à dire, impressionnant. Et tout, il y a des dunks, c'est vrai que c'est quand même assez dingo. 87, c'est la victoire de Mike, hein, la première. Il a battu John Kersey et Terence Stansbury en finale. Stansbury, il avait fait ce fin 360. Je me rappelle, c'était à Seattle. C'était sympathique. Donc voilà, bah, c'était 2 concours de dunk. Moi, les concours de dunk à l'époque, je les prenais, je les bouffais, je les regardais en boucle en fait. Voilà, je connaissais, je pense que je connais encore les commentaires, les dunks qui vont venir, mais voilà. Moi, en mention plus à ceux qui étaient un petit peu plus longs et un petit peu mieux organisés. Celui de 91, franchement, je l'ai saigné comme jamais, je pense. Donc voilà, 88 évidemment. Qu'est-ce que j'ai bien aimé d'autre? Celui de 84, très bien. Pour l'originalité, vu que c'est le premier. Celui de 86, c'est sympathique, il y a des bonnes choses, même si tout n'est pas bon. Et on finit avec Toronto-Denver. Bah, là aussi, c'est pour Carter. Oui, gros match. Ça y est, je le remets. 2001-2002. Bah là, c'était la saison où on se disait que Toronto allait passer le cap avec Hakim. Enfin, les gens se disaient, hein, c'est vrai que Hakim, moi, je me disais, ouais, enfin, ça me faisait mal en fait. Puis, mais on s'est quand même dit, tu vois, on se disait, ah, vas-y, ça reste Hakim. Ouais, bah non, en fait. Puis bah, après, il y aura les galères, Toronto, Carter va se blesser, puis ça va commencer à partir en vrille. Ce match-là, c'est une tuerie, hein. Carter, il est clutch de ouf. Il met le 3 points de la victoire. Donc voilà. Il met le 3 points de la victoire à 2, 3 secondes, je sais plus.
Van Exel est bon dedans. Donc voilà. Et derrière, j'ai Atlanta-Orlando 2001. Ouais, bah là, c'est un petit match de McGrady. Dédicace à mon Anthony à moi, Fred. Je te vois, je sais que tu kiffes. Donc voilà, et moi je kiffe parce que 107-104, cela signifie, si l'étiquette est bonne, que McGrady a perdu. Voilà. Et on a Jason Terry avec 28 points. Oui, ça c'est bien ça c'est pas mal. Donc voilà. Après, comme tous les jours, oui, ce que je fais en ce moment, je fais un tournage par jour. Donc voilà, hier il y avait l'épisode d'avant que vous allez revoir et tout. The Secret NBA, d'accord. Ben écoutez, c'est une des premières VHS que j'ai vues et c'est celle dont j'ai le moins de souvenirs, je pense. Il n'y a pas une séquence qui m'avait marqué. C'était bien, il y avait les players, les coachs, effectivement. On voyait les coulisses, mais c'était pas. Il n'y a pas de séquence culte. Voilà. C'est intéressant, mais c'est pas. Je sais pas. Pas dingo. Pas dingo. Ça, par contre, ça, messieurs et mesdames, ça, c'est plus que culte. Je pense que c'est la cassette avec NBA Superstar 2 que j'ai le plus vu. Peut-être NBA Superstar 3 aussi, et NBA Jam Session. Ouais, enfin, ça, c'est dans le top 5, on va dire. De toute façon, j'ai tous saignés. Mais alors, celle-là, ah, c'est génial. C'est génial. Il y a des séquences de fou au niveau du dunk. C'est présenté par Marv Alvert et Frank Lydon, qui est un peu lourd dedans, un peu lourdeau. Frank Lydon, bon, c'est le personnage, et puis voilà, les années 80. Ce qui est génial, c'est dans ça, c'est la séquence avec les concours de dunk, où il raconte toute l'histoire du concours de dunk. Et il y a des séquences, des musiques, c'est formidable. Franchement, c'est formidable. Voilà, le côté bêtisier, c'est pas ce qui me plaît plus, mais par contre, quand il passe dunk, voilà, avec la fameuse phrase de Frank Lydon, "This is my favorite part", bah voilà, moi ma partie favorite c'était celle du concours de ce match, mais même au début il y a deux, trois trucs sur les dunks, avec Wilkins qui pète des machins en match, waouh, c'est sauvageon, et c'est vrai que c'est là, quand j'avais vu ça, que je me suis dit, ouais, les Américains sont vraiment dans le futur, quoi. Parce que quand tu vois les parquets, les couleurs, les maillots, les dunks et tout, ouais, j'adore le basket européen et français, mais là, j'avais pris ça, je me rappelle, celle-là, j'ai dû l'avoir en 92-93. Je l'ai regardé un nombre de fois incalculable et je me suis dit, ouais, on n'est pas dans le même monde en fait. Donc voilà, super bien. Et pour finir, je vous ai retrouvé une pépite. Alors je vous explique ça. C'est un petit classeur avec des documents d'époque d'internet. Voilà, donc ça c'est quand Jojo avait annoncé sa retraite, j'étais allé sur un site, un Sports Line, et j'avais imprimé des choses de l'époque parce que je savais pas comment ça allait tourner internet. Donc voilà, c'est vrai que si j'avais su, ouais, il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'était les trucs de l'époque. Voilà, les trucs de l'époque. Donc voilà, tout ça. Après, parce qu'il n'y avait pas Basketball Reference à l'époque, donc j'avais sorti tous les matchs de 50 points de Jordan. Donc j'apprenais toutes les stats. Donc je savais contre qui, à peu près situé dans le temps, l'époque. Je me rappelle par exemple le 57 contre Washington, c'est en décembre. Et oui, voilà, c'est en décembre 92. Et ouais, je me rappelle, il avait mis un nombre de 3 points incalculable là-dedans. Vous pouvez aller vérifier, ça c'est sûr. Donc bref, je les connais tous, voilà, toutes les stats. Pareil sur les statistiques des All-Star Games et tout, donc j'apprenais ça, là il y avait toute l'histoire et tout, donc j'étais un drogué de Jojo, donc j'apprenais tout. Voilà. Et derrière, et ça c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est que j'ai retrouvé mon petit listing de matchs que j'envoyais à comment dire, mes clients, même si j'aime pas dire ça, plutôt mes passionnés, parce que on était dans un échange de bons procédés. Et donc voilà. Et donc je leur envoyais tout ça. Donc là, j'ai regardé ça tout à l'heure, hein. Je vous le dis, je vais pas vous mentir, hein. J'ai feuilleté avant. Je me suis tapé des barres de rire, parce que ce qu'il faut regarder, c'est les commentaires que je fais. Grand Hill, le chouchou des ricains, parle de son époque collège et de son arrivée en trombe en NBA. Sympa. Voilà, mais que des trucs comme ça. Shaquille O'Neal, le roi du dunk. Musique, blabla, etc. Cette cassette ne servira qu'à faire la promotion de Shaq en France. Raté. Ah, j'étais honnête, tu vois, je faisais pas de mytho. Alors, le problème, c'est que j'avais des trucs lourds. Donc forcément, tu sais, tu pouvais te dire, ils se foutent de notre gueule, mais non, 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 franchement, voilà. Et donc là, j'avais les cassettes, là, j'avais les Open McDo, j'avais les matchs. Tiens, qu'est-ce que j'avais dit sur le... Ah ouais, alors des fois, je parle en anglais.
One of really great games. A lot of fabulous done by Mike Kemp Wilkins. Incredible. C'était ridicule. Voilà, j'avais les sujets de télé et tout. Après, bah, j'avais les JO, donc là, je mettais tout le listing et tout. Alors, des fois, il était à jour, des fois, il n'était pas à jour. J'arrivais pas, tu vois. Qu'est-ce que j'ai mis sur la Lituanie? Le tremblement de terre est passé à 3 points près. Merci Dieu. Et Antonio McDyess. Voilà. Mais du coup, voilà, ça me travaillait mes mémoires. Là, il y avait le All-Star Game. Voilà, là, je racontais tout. Par exemple, All-Star Game, Rookie Game. Bah, tiens, une première mi-temps affolante avec une tonne de guns. Grandson Miles, Davis, Marion. Super. Voilà. Tu vois, des trucs comme ça. Les matchs NCA, évidemment, donc je parle, voilà. Ah, qu'est-ce que j'avais mis? Le fameux duel Magic Bird. Dès lors, le basket ne sera plus jamais le même sport. Mémorable. On vient de sonner chez moi, je vous le précise. Donc voilà. Et puis bah voilà, donc ça j'envoyais, puis voilà, je donnais. Je vais pas arrêter la vidéo pour ça non plus. Donc voilà, tout était là et puis bah, c'est tout. Voilà, on avait tout le listing de matchs. C'était assez impressionnant. Donc voilà, il y avait plein de petites choses. Voilà, Bill Clinton, ouais, je faisais MJ claque 36 points, dont 18 dans le quatrième quart-temps sous les yeux du président Clinton. Sympa. Donc voilà, bon bref, c'était mon listing, je leur envoyais et les mecs ils me disaient ouais bah écoute c'est cool, moi je vais te prendre ça et tout. Mais j'étais honnête, hein, franchement je faisais pas des mythos, hein. Je faisais vraiment pas des mythos. Donc voilà, bah écoutez, je vais continuer à vous lire ça vite fait si vous voulez, je sais pas, il faudrait que je vous trouve un petit truc marrant. Ah ouais, voilà par exemple, New Jersey-Toronto, 99-2000. Nouvelle performance atomique de l'hélicoptère Carter, avec 39 points et un méga dunk. Énorme! Voilà, que des trucs comme ça. Putain, des fois je parle anglais, mais j'ai même pas envie de le dire tellement c'est ridicule. Putain, il n'y a pas un petit Weber là qui traîne? Ouais, il doit bien y avoir un petit Weber en 99-2000. Voilà, Showtime au Staples Center grâce au duo O'Neal Bryant et C-Web. Super. Voilà, moi voilà, j'étais allé, là je me suis arrêté à 2001, mais j'avais pas mis tout à jour en fait, ça me prenait du temps, parce qu'à l'époque j'avais pas l'ordinateur comme maintenant, je le maîtrisais moins et tout. Mais voilà, c'était sympa. Halfman of Amazing, pète 40 points et 2 méga dunks. Très très flashy. Voilà. Oh putain, celui-ci, attention. New Carry Height. Voilà, en plus je mettais des petites erreurs et tout, c'était marrant. New Carry Height for Iverson, 54 points à 20 sur 30 en field goals. Simply outstanding. Ouais, c'était ridicule. Oh là là. Mais bon, ouais, vas-y, tu sais quoi, j'étais jeune. Je faisais ça au fur et à mesure. Ça, c'est un truc que j'ai commencé, je sais pas, je devais commencer en 97-98, donc j'avais 17-18 ans, et je faisais ça. Et puis bah, après, au fur et à mesure, je le mettais quoi. Bon, je vous laisse, le mec qui commence à me saouler. Allez, ciao.